Les infrastructures géantes, les quais portuaires et les investissements de plusieurs milliards de francs, le projet du port en eau profonde de Cob-Cob porte avant tout une promesse, celle d'une amélioration durable des conditions de vie des populations gabonaises. Les populations du Comocéan en mesurent déjà la portée. Nos jeunes voient dans ce port une porte ouverte sur l'avenir. Nos communautés y voient la reconnaissance d'un territoire longtemps resté en marge de grands projets structurants. Les infrastructures d'aujourd'hui seront les emplois et les opportunités de demain. Monsieur le Président, en ma qualité de dépositaire de l'autorité de l'État dans ce département, je veux vous assurer que l'administration, les élus, les chefs traditionnels et les populations du Comocéan seront des partenaires engagés et responsables dans la réussite de ce projet. Avec une prévision de 9 000 emplois directs et près de 100 000 emplois indirects, Cob-Cob apparaît comme l'un des plus importants réservoirs d'emplois jamais envisagés au Gabon dans le cadre d'un projet industriel. Pour les jeunes du Como-Océan, de l'estuaire et de l'ensemble du pays, cette perspective représente une opportunité concrète d'insertion professionnelle. À terme, ce sont des milliers de familles qui pourraient bénéficier directement ou indirectement de cette dynamique économique. L'effet social attendu ne se limite pas à l'emploi. L'installation d'un complexe industriel de cette envergure pourrait entraîner la création de nouvelles infrastructures routières, l'amélioration de réseaux de transport et l'ouverture de nouvelles zones d'activité économique. Pour les populations locales, cela signifie un meilleur accès aux services, une mobilité accrue et de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat. Très bénéfique pour l'ensemble des populations du Gabon en général et celles du département Lokano en particulier. Et nous sommes accompagnés d'une délégation de 30 personnes. Vous comprenez combien de fois la joie des populations du département Lokano pour assister à cette cérémonie. Nous sommes très heureux et nous remercions très sincèrement le président de la République pour ses efforts et son engagement quant au développement de notre pays. Un projet structurant tel que celui-ci va ramener l'activité économique au niveau de l'employabilité des jeunes, au niveau du développement des infrastructures de transport, routier, etc., la vie d'une manière générale. Et il faut tout simplement allier la préservation de l'environnement avec ce projet structurant. Aujourd'hui, le lancement de ces travaux est un enjeu majeur pour notre province et pour la commune de Makoko. Donc nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui à Kobe-Kobe pour assister à cet événement important pour notre pays. Les petites et moyennes entreprises gabonaises devraient également tirer profit de ce vaste chantier dans les secteurs de la sous-traitance, de la fourniture de matériaux, du transport de marchandises, de la restauration ou encore des prestations de services. De nombreuses entreprises locales auront l'occasion de participer à la chaîne de valeur générée par le projet. Longtemps éloignée des grands centres d'investissement, cette partie du territoire national pourrait devenir un nouveau pôle de croissance. Au niveau national, les retombées pourraient contribuer à renforcer la cohésion sociale en offrant davantage de perspectives économiques à une population en quête d'opportunités. Au-delà des chiffres impressionnants liés à la production de fer ou aux capacités portuaires, Cob-Cob incarne ainsi une ambition profondément humaine pour faire de la richesse naturelle du Gabon un levier de progrès social pour les citoyens. Le projet qui se matérialise pourrait devenir l'un des plus puissants instruments de réduction des inégalités et de création de prospérité partagée de l'histoire récente du pays.